Nous venons de voir comment est-ce que nous pouvons construire un bloc simple élémentaire de test avec Angular grâce au test bed, mais aussi comment est-ce qu'on pouvait les structurer et rajouter à l'intérieur de nos différentes spécifications que l'on écrit avec it. Mais écrire des tests unitaires, que ce soit avec Angular, Jasmine ou d'autres frameworks pour les tests unitaires, ne font aucun sens si nous n'avons pas ce qu'on appelle les matches. C'est quoi nos matches? C'est en réalité les éléments qui nous permettent de faire une comparaison. Avec Jasmine, par exemple, ce sont simplement des fonctions JavaScript qui ont été pré-implémentées et qui nous permettent de vérifier ce que nous souhaitons tester. Dans ce cas, par exemple, avec l'exemple que nous avons eu jusqu'à présent, on a par exemple ToBit30 qui est un matcher par défaut disponible avec Jasmine. Ce que ToBit30 fait, c'est simplement de dire que ce que nous avons écrit à l'intérieur de app doit être passé en paramètre à cette fonction qui est pré-implémentée par Jasmine et vérifier que cela retourne vrai. C'est en fait une comparaison interne qui est faite avec les opérateurs JavaScript classiques comme l'égalité, la supériorité ou alors l'infériorité. C'est pareil avec To Be. To Be simplement fait une comparaison et si on jette un coup d'œil à la documentation qui est affichée dans Visual Studio Code, on voit que cela fait une comparaison avec triple égalité. Cela veut dire qu'on ne peut pas se servir de To Be. Par exemple, si nous essayons de faire une comparaison de plantain et de banane, de faire une comparaison entre une chaîne de caractères et un nombre par exemple. Dans ce cas, to be ne serait pas l'opérateur adéquat. Raison pour laquelle on peut se retourner vers d'autres opérateurs ou alors d'autres matches qui ont été créés ou qui ont été implémentés par défaut avec Jasmine pour pouvoir, par exemple, avec to equal, faire la comparaison que nous souhaitons faire. Donc si je fais par exemple expect, juste en dessous d'un test pour qu'on puisse voir, j'écris à l'intérieur un nombre. Et là, je dis to be. Là, je dis cela va être égal à 5. Donc, je sauvegarde tout ceci. Et vous vous rendez compte qu'automatiquement, j'obtiens déjà une erreur. Pourtant, pourquoi? Parce que to be en interne fait une comparaison à triple égalité en JavaScript et se rend compte que j'essaie de faire une comparaison entre un nombre et une chaîne de caractères. Raison pour laquelle il faudrait que ma comparaison ou alors mon élément comparateur à l'intérieur de to be soit également du même type que mon élément initial. Dans ce cas, je peux me servir de to be. Si par contre, je conserve la chaîne de caractères et que j'essaie d'utiliser un autre match, quand je mets tout simplement, je mets par exemple to equal. À l'intérieur, il va me dire non, je ne peux pas faire une comparaison entre un nombre et simplement une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde son implémentation également, lorsqu'on regarde sa documentation, c'est une comparaison qui est faite en profondeur. Donc chaque élément va être parcouru pour pouvoir vérifier que la comparaison est faite à part égale. Vous vous rendez compte que pour chaque type d'élément, ou alors pour chaque technique que nous souhaitons comparer, on a toujours un match disponible avec Jasmine. Mais comment savoir lequel on peut utiliser? Si on va dans la documentation, vous avez toute la liste disponible. Sur jasmine.github.io, vous avez simplement la liste des matchs disponibles avec Jasmine. Donc, on a par exemple expect nothing lorsqu'on veut faire une simple comparaison, ou alors on veut faire réaliser qu'il ne s'agit de rien de spécial. On a to be qu'on vient d'essayer qui fait une comparaison à triple égalité. Et on a d'autres éléments, par exemple, to be close to, qui font les comparaisons en se rapprochant de la précision. Donc, on a plein d'éléments qu'on peut utiliser, par exemple, to be defined, to be false, lorsqu'on essaie de comparer un élément qui est censé être un boolean. Et on veut donc afficher to be false ou alors to be false qui s'utilise dans des cas assez similaires. Ou alors to be greater than. Donc, si on veut par exemple prendre l'exemple de to be greater than, je vais rentrer dans mon test initial et je vais dire par exemple que 5, j'attends que to be greater than, j'attends que 5 soit plus grand que mon nombre 2 par exemple. Si je sauvegarde tout ceci et que je rentre dans ma liste des tests, on va se rendre compte que tous mes tests vont tourner toujours au vert parce que la comparaison que je viens d'effectuer a lieu d'être. Si par contre je dis que j'attends que 5 soit plus grand que 6, mon test ne va pas poser de problème pour l'instant, mais dans l'exécution, on va me dire en réalité 5 ne peut pas être plus grand que 6. C'est à cela que nous servent les différents matchers que nous souhaitons utiliser. Lorsqu'on travaille avec les matchers, il est important de choisir celui qui correspond le mieux à ce que nous souhaitons avoir.
Par exemple, on a to be instance of. Si par exemple, on essaye de faire un test et on se dit, est-ce qu'on veut vérifier que cela soit une instance particulière de quelque chose. Donc, je prends un exemple. Si je vais dans mon composant, public component, et je dis par exemple, public get name. Je dis ça va être une chaîne de caractères que je vais retourner. Donc ici, je vais faire un return, et à l'intérieur, je mets simplement coulisses learn. Là, je viens d'écrire un getter dans mon composant, ce qui m'amène à devoir le tester également lorsque je vais écrire mes tests. Je vais rentrer à l'intérieur de mes tests, je vais supprimer l'ancien, et je vais dire par exemple que je vais créer une nouvelle spécification, donc avec it. Donc it should be a string. Généralement, je recommande de pouvoir ajouter dans la description simplement le nom de la méthode ou alors de la fonction que nous souhaitons tester. Dans ce cas, par exemple, je vais mettre name. Donc là, ça va me faire que dans l'affichage, en retour, je vais voir l'ensemble directement. Donc là, je dis, je souhaite tester tout ceci. Et je fais simplement un expect. Puisque j'ai déjà une instance, grâce à notre fixture component instance, je peux simplement mettre app. Et vous voyez, cela me suggère automatiquement name que je viens de voir. Il s'agit d'un getter dont je n'ai pas besoin d'avoir les parenthèses pour pouvoir faire appel à ce dernier. Là, ce que je vais donc dire, to be. Avec to be, je vais simplement mettre égal. Et à l'intérieur, je choisis une chaîne de caractères de mon choix. Je dis par exemple que mon name doit être test. Souvenons-nous que dans la valeur que nous recevons, on doit pouvoir obtenir coulisses learn. Lorsque je sauvegarde tout ceci, forcément mes tests vont échouer parce que la comparaison que je viens de faire ne fonctionne pas. Il s'attend à ce que j'ai un coulisses learn, mais dans ce cas, je lui donne test. C'est pourquoi cela ne peut pas fonctionner. Ce qu'on peut faire, c'est avec un autre match, par exemple, faire autre chose. Donc, soit on va passer ici coulisses learn pour que cela puisse fonctionner, ou alors on essaye de travailler avec un autre matcheur pour pouvoir nous obtenir le résultat que nous souhaitons avoir. Nous avons parlé tout à l'heure des matchers qui vérifient par exemple le type. On va choisir to be instance of string. Donc, on veut simplement vérifier que ce que nous avons est une chaîne de caractères qui est retournée. Donc là, par exemple, je vais mettre to be instance of string. Et si je sauvegarde tout ceci, vous allez vous rendre compte que mes tests fonctionnent correctement. Parce que mon test dit que l'ensemble doit être un string simplement. Mais vous êtes d'accord avec moi que cela ne suffit pas pour pouvoir vérifier tout ce que nous avons, n'est-ce pas? C'est pourquoi on peut combiner les deux. On peut combiner les deux et dans l'autre cas, on dira par exemple que the name doit être simplement coulisses learn. Coulisses learn. Donc ça fait qu'en général, on aura donc deux éléments qui vont vérifier à la fois quel est le type de chose ou alors le type d'élément que doit avoir ma variable, mais aussi quelle est la valeur que j'attends particulièrement à l'intérieur. La raison pour laquelle vous pouvez vous servir énormément de chaque match que nous avons. Nous avons dans la documentation pour les matchs différents éléments. N'hésite pas à pouvoir t'en servir parce que c'est important. Tu peux vérifier si un élément est nul par exemple, si ça a une infinité négative, si c'est pas un nombre, to be not a number par exemple, pour voir si c'est un nombre positif et infini, pour voir si c'est un nombre true ou undefined, pour vérifier si un array contient quelque chose. Donc tu as plein d'éléments, plein de fonctions qui te permettent donc de vérifier si ce que tu souhaites avoir est véritablement présent. Intéressant, c'est que tu peux faire aussi le contraire de ce que le matcher te propose en réalité. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, je peux rajouter ici note. Note, c'est aussi un matcher disponible, mais qui me permet donc de dire que le nom que j'ai à l'intérieur, je m'attends à ce que ce ne soit pas une instance de string. Je m'attends à ce que cela ne soit pas une chaîne de caractères. Naturellement, cette condition ne doit pas être vérifiée et notre test va rater. Raison pour laquelle, lorsque je vais rentrer ici, on va me dire non. Je m'attends à ce que une instance de string ne soit pas une instance de string. Donc, ne soit pas une chaîne de caractères. Je m'attends à ce qu'une chaîne de caractères ne soit pas une chaîne de caractères, ce qui naturellement n'est pas le cas. Donc, si par contre j'avais écrit ici, to be instance of, je mets par exemple un number, naturellement je m'attends à ce qu'une chaîne de caractères ne soit pas un chiffre. Alors dans ce cas, mon match va fonctionner à nouveau et tous mes tests vont tourner comme je le souhaite maintenant. Ce qui nous pousse à dire que si tu souhaites écrire tes tests et que tu as différents éléments que tu souhaites vérifier, tu peux combiner ces matchs. Tu peux pouvoir
les utiliser pour pouvoir faire les meilleures comparaisons possibles. Cela peut te permettre donc de comparer différents éléments et d'atteindre l'objectif que tu te souhaitais pour ton application. Donc, on va voir tout à l'heure, par exemple, quelque chose qui peut nous aider. Si j'ai une fonction, supposons que j'écrive une fonction dans ma classe, et j'ai par exemple là, public, là on va mettre simplement test, et je vais mettre, c'est une fonction void. Donc avec test simplement, je peux également exécuter différents éléments grâce à mes matchs. Donc à l'intérieur de ma fonction, je vais effectuer différentes opérations. Donc là, j'ai créé une propriété publique. Je vais public, par exemple, name. Non, on va prendre age puisque nous avons déjà name plus bas. Age, je vais mettre un number. Et simplement, je vais mettre ici, c'est égal à 1. L'âge est de 1. Et lorsqu'on appelle simplement test, notre âge doit devenir 12. Alors dans ce cas, test doit pouvoir être à mesure. Donc on va changer test, on va simplement appeler ça change age. Donc change age va être censé modifier l'âge que nous avons eu initialement. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais créer, ou alors je vais appeler, je vais créer une nouvelle spécification. Et comme dit toujours, il faut créer un nouveau it. Là, j'ai un nouveau test case qui est créé. Et je vais appeler change age dans la description. Cela, comme je dis, permet de pouvoir visualiser simplement lorsqu'on regarde la liste de nos tests dans la console ou alors dans le navigateur, que cela soit correct. Donc là, je dis par exemple sur change age correctly. Donc là, modifier l'âge correctement. Je sais ce que cela doit retourner. Je sais que mon âge doit être de nouveau 1. La première chose que je fais généralement, c'est de vérifier la valeur initiale. Donc là, j'appelle mon application et je dis par exemple que l'âge je vais prendre avec to be, ça doit être 1 parce que je connais la valeur initiale et je connais ce que j'attends maintenant. Maintenant, je dis que mon application va modifier mon âge. Donc là, j'appelle change age. Là, je peux rappeler maintenant mon match avec app.age et là, je vais dire to be. Naturellement, je m'attends à ce que cela soit 12 puisque dans notre fonction, dans notre méthode, nous avons mis que l'âge va être 12 désormais. Donc là, je mets l'ensemble et je vais rentrer dans la liste de mes tests et me rendre compte que tout s'est passé correctement. Donc on voit que avec les matchers, on peut faire différentes choses. On peut évaluer différents éléments lorsque nous testons des différentes fonctions et méthodes avec Angular ou alors avec JavaScript en général. Et JustMine nous offre une belle palette à matchers que nous pouvons utiliser simplement à chaque fois que nous le souhaitons. Certains matchers, nous allons les découvrir progressivement dans d'autres contextes. Par exemple, tout particulièrement to have been called with. C'est quelque chose que nous allons voir lorsque nous allons combiner plusieurs classes avec Angular. Lorsque nous allons intégrer par exemple la gestion de dépendances pour pouvoir faire une meilleure comparaison de ce que nous testons réellement. On voit que c'est assez joli d'avoir les matchers à l'intérieur. Mais il peut arriver que ton application ait des matchers ou alors ait besoin de quelque chose de comparaison qui n'est pas disponible forcément avec JustMine par défaut. Ou alors tu souhaites simplement combiner toi-même ton propre matchers. Voyons comment est-ce que tu peux créer ton propre et l'utiliser aussi dans chaque test que tu as à l'intérieur de ton application.